Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Pour ce deuxième épisode, nous avons choisi de nous intéresser à une relation amicale tout à fait spéciale, celle de la colocation. Que vous ayez vécu ou non en colocation, vous avez certainement une idée de comment l'amitié et la vie en communauté peuvent être liées, notamment parce que la colocation est un motif récurrent dans les séries, où elle est souvent montrée comme l'étape qui précède l'installation en couple. En se penchant sur le sujet, on a distingué deux situations que l'on a particulièrement eu envie d'explorer. La première consiste à se mettre en colocation avec une amie, tandis que la seconde consiste à devenir amie avec sa colocataire. Du coup, toi, Claire, ta situation, c'est plutôt la première, donc le fait de se mettre en colocation avec une amie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu avec quelle amie t'as emménagé? Quelle était votre relation, tout ça? Alors j'ai emménagé du coup lorsque je suis montée faire mes études à Paris. Je me suis mise en colocation avec une amie que je connaissais depuis 2 ans. On a été dans la même classe lors de notre première année d'études supérieures. Et donc sur la première année, on n'a pas passé tant de temps que ça ensemble, assez peu de temps, juste toutes les deux. Et la seconde année, elle était déjà montée à Paris faire ses études, donc c'était une relation entre guillemets à distance, où on restait quand même en contact. Je lui envoyais tous les jours l'horoscope du 20 minutes. Mais c'était pas, on se voyait pas toutes les semaines, on s'appelait pas non plus tout le temps. On s'est pris une cuite par Skype, cela dit, mais voilà. Et après, du coup, quand je suis montée à Paris, il a été question tout de suite de trouver une colocation. Et donc cette amie, elle vivait dans un tout petit appart à Ivry-sur-Seine, et donc je crois que ça s'est fait assez naturellement de se dire bah tiens, viens, on se met en coloc. Mais par exemple, par rapport à d'autres amis que j'ai rencontrés en même temps, avec lesquels j'étais plus proche, je connaissais finalement cette amie-là moins sur certains aspects, et notamment certains aspects du quotidien. Mais du coup, je me demandais, c'était la seule personne à ce moment-là que tu connaissais à Paris? C'était pas la seule personne que je connaissais à Paris. En revanche, c'était la seule personne que je connaissais qui était à la recherche d'une autre possibilité, si une autre possibilité se présentait. Et moi, je cherchais une colocation, et vraiment, je crois que ça m'a pas traversé l'esprit de me dire je pourrais aussi chercher à me mettre en colocation avec quelqu'un que je connais pas, par exemple. D'accord. Ouais, vous aviez l'opportunité toutes les deux, vous cherchiez toutes les deux quelqu'un et ça se présentait, quoi. C'est ça. On s'entendait bien, on était amis, on se dit allez, tiens, on y va. Ok. Et tu vivais avant ça, tu vivais chez tes parents, chez ta maman? Non, avant ça, je vivais toute seule et j'adorais ça. C'est pas du tout ironique, j'adorais vraiment vivre toute seule. Bon, on va y venir, mais ouais, j'ai vécu 2 ans toute seule dans 2 appartements différents, et je vivais vraiment ma best life. Du coup, pour moi, me mettre en colocation, c'était pas par envie, c'était pas j'aimerais bien partager mon quotidien, ou je me sens seule, donc voilà, je veux tester autre chose. C'était plus vraiment motivé par de tristes raisons financières, à savoir que Paris est impayable quand t'es étudiant en plus. Donc voilà. Et puis au-delà de ce qui nous rapprochait en tant qu'amis, avec donc ma colocataire, on évoluait dans les mêmes cercles, c'est-à-dire que quand on était toutes les deux dans des écoles d'art, on avait du coup 1 an de décalage entre guillemets dans nos formations. Elle entamait sa seconde année quand moi je suis arrivée dans ma première année, mais du coup on était quand même un peu dans le même esprit, quoi. Au final, vous étiez dans des situations un petit peu similaires, donc j'imagine que ça rapproche aussi. Oui, et puis par exemple, il y avait pas de, je sais pas, elle était pas à la fac, tandis que moi j'étais en prépa, par exemple. En termes de rythme, on avait des horaires très similaires et des considérations aussi, des enjeux dans nos études qui se rejoignaient. Donc l'une et l'autre, on pouvait comprendre les enjeux, les déceptions. C'est vrai que ça c'est important en colocation, je pense. Ouais. Je pense que ça joue beaucoup, ça crée des... Ouais, je pense que ça joue vraiment énormément. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai été dans des colocations avec des étudiantes pendant que moi je travaillais. Et c'est vrai que c'était quand même très différent. C'est juste, la fatigue est pas la même, tes enjeux quotidiens et journaliers ne sont pas les mêmes, parce que quand tu rentres de ton boulot, t'es peut-être claqué, mais a priori, t'as pas besoin de faire tes devoirs. Quand t'as tes études, oui. Et en même temps, quand tu es étudiante, très passif, tandis que quand t'es au boulot, t'es quand même, faut que tu sois là, quoi. Donc, ouais, non, c'était... Ça a aidé bien, je pense. Ça nous a permis aussi d'élargir un peu nos cercles sociaux. C'est-à-dire que
à travers les choses qu'on a fait, que ce soit les sorties ou les soirées, chez nous ou en dehors, sans forcément être devenus amis avec les amis de l'autre, on a quand même un peu élargi notre champ de connaissances, entre guillemets. Mais moi, là, du coup, je me questionne parce que vous veniez de la même formation. Ouais. Vous êtes rencontrés comme ça. Et du coup, vous étiez toutes les deux pas parisiennes. Tout à fait. Ouais, ma coloc, elle venait de Franche-Comté. Mais donc, vous aviez quand même, en arrivant, vous aviez quand même des cercles sociaux à Paris. Oui. Qui venaient d'ailleurs que de votre formation. Parce que vous deviez avoir beaucoup d'amis en commun, non, quand même? Alors, on avait beaucoup d'amis en commun, mais il y en a pas tant que ça qui sont allés à Paris. En revanche, du coup, lorsque moi je suis arrivée, elle avait déjà une année de BTS dans les pattes, donc elle avait déjà un cercle. Et ensuite, moi, au fur et à mesure de mon BTS, j'ai aussi eu mon cercle. Et assez rapidement, en fait, du coup, on a pu faire des choses qui mixaient un petit peu les deux. Ok. Aujourd'hui, si je fais un truc avec mes copines de BTS et que mon ancienne colocataire est là, elles se connaissent, tu vois, elles vont pas forcément se faire des trucs sans moi, mais elles se connaissent. Je crois que dans une certaine mesure, c'est de leur faire plaisir de se revoir aussi. Enfin, tu vois. Puis souvent, je veux dire, ce sont des contacts que tu as dans des soirées ou dans des sorties, des choses où c'est un peu léger. Enfin, je veux dire, c'est rarement le moment où tu parles d'un thème super grave. Donc, c'est une relation assez légère, entre guillemets, je trouve. Oui, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait à un moment donné dans notre épisode sur les amitiés au collège. J'en parlais du fait que les conversations les plus deep qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était en général les conversations qu'on avait quand on était avec une amie. Et c'est vrai que, effectivement, quand tu es dans un contexte où tu retrouves plein d'amis, c'est pas le moment où tu as les conversations les plus sérieuses et les plus graves et les plus profondes, quoi. Ok, mais du coup, je sais pas si tu te rappelles de la manière dont vous avez parlé, en fait, de vivre ensemble. Parce que, comme tu le racontes, on dirait quand même que ça s'est fait pas mal naturellement. Mais je pense qu'à un moment, il y a bien une des deux qui a dû dire tu veux bien habiter avec moi? J'imagine qu'il y en a une qui a dû dire ça, mais j'ai pas de souvenir. Ça, c'est pas genre, est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce que tu veux être ma coloc? J'ai pas souvenir qu'il y ait ce moment-là. J'ai beau y réfléchir, j'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment eu, par exemple, je sais pas, un moment où on s'est assises toutes les deux à une table, où on s'est dit, ok, on va habiter ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi nos rythmes? C'est quoi qui est important pour l'une, pour l'autre? Peut-être que ça s'est fait et que je l'ai complètement oublié, mais franchement, j'ai rien qui me vient en tête. Par contre, on a beaucoup, une fois qu'on avait décidé qu'on se mettait en coloc, on est tout de suite parti sur des choses assez positives, assez, tu vois, fun de la coloc. Par exemple, et ça n'est en rien une attaque, mais j'attends toujours un énorme poster de dauphins de nous à Aqua Boulevard, parce que vraiment, j'ai des preuves et tout sur Facebook. Il y a 10 ans, on en parlait déjà, mais tu vois, on était sur comment est-ce qu'on va décorer, qu'est-ce qu'on va mettre, et puis comment sera l'ambiance, et le côté un peu funky, tu vois. J'avais sous-estimé l'impact que ce serait d'avoir quelqu'un au quotidien, dans les bons et dans les moins bons aspects pour moi. Ok, mais je peux bien imaginer que vous n'avez pas forcément parlé de quelles sont vos limites, quels sont vos besoins, etc. Parce que quand tu t'installes en colocation, je pense que c'est difficile quand même d'avoir cette conversation, surtout quand c'est avec une pote. Forcément, tu pars dans le truc un peu enjoué de qu'est-ce qu'on va faire qui va être trop bien. Mais c'est ça. J'imagine que vous avez quand même dû à un moment parler de budget, de comment vous imaginiez l'appartement, où est-ce que vous vouliez aller. Du coup, c'est vachement pragmatique, mais... C'est-à-dire que Paris ne te laisse pas le choix. Donc, on avait défini nos budgets et ensuite, ça a été vraiment beaucoup à ce qu'on trouve. Pour des raisons logistiques, c'est moi qui ai dû faire les visites. Donc, j'ai quadrillé tout Paris en envoyant des MMS pour envoyer des photos, du coup, des appartements à ma colocataire. Et, c'était un petit peu l'enfer. Il y a vraiment beaucoup d'appartements en enfilade. Donc, c'est-à-dire que pour aller dans une pièce, tu dois passer dans une autre. Et ça, on a tout de suite su que c'était un no-go total. Parce qu'on allait se bouffer le museau super vite. D'autant plus que moi, à l'époque, j'étais en couple avec un copain qui était à distance, donc il allait venir me voir les week-ends. Enfin, t'imagines l'enfer dans un sens comme dans l'autre, ça aurait pas été jouable. Ouais, mais c'est vrai que le fait que t'aies fait les visites toute seule, tu vois, je pense c'est aussi peut-être une occasion manquée de voir comment l'autre visualise sa vie au quotidien. Parce que quand tu fais les visites ensemble, tu vas découvrir aussi des choses sur l'autre. Si elle te dit « Ah non, vraiment, en fait, les chambres côte à côte, je sais pas, ça me stresse. » Enfin, même si on n'a pas l'opportunité, parce qu'on est à Paris, d'explorer d'autres choses, voilà, on va se contenter de ça. Mais le fait qu'elle le souligne comme un inconvénient, ça te permet quand même déjà de découvrir des choses. Aussi, je pense que ça permet en fait de thématiser des trucs
si l'occasion ne se présente pas justement par la visite ou qui sinon risque un petit peu de passer à la trappe. Et alors à la fin, on a eu une chance incroyable parce que donc notre appartement n'avait pas de chambre en enfilade et les chambres n'étaient même pas à côté, ce qui est vraiment un gros luxe. Il était super, votre appartement. Il était vraiment génial. Il était vieux, mais il était bien. Moi, je l'aimais beaucoup et on a passé des très bons moments dedans. Et je pense que c'est vraiment aussi dû à sa configuration, parce que voilà, quand moi mon copain de l'époque venait me rendre visite le week-end, j'aurais été vraiment très très stressée de me dire elle est de l'autre côté de la paroi et elle entend tout, d'autant plus que j'en ai eu des amis qui étaient vraiment super proches, les deux doigts de la main, on en a 5, moi ça compte pas, et dont la colocation est un peu partie en vrille, notamment parce que sur ce truc qui paraît presque trivial mais qui quand même touche vraiment à l'intime de l'intime, à savoir entendre son ou sa coloc avoir des rapports sexuels au sein de ton chez-toi, c'est quand même alors non seulement c'est une vibe, mais en plus de ça, c'est quand même une limite que souvent on n'est pas prêt à passer et qu'on n'a pas envie de passer. Et aujourd'hui encore, je l'avoue, parano comme je suis, je me demande s'il n'y a pas quand même des moments où elle nous a entendus. C'est une occasion pour elle de venir m'en parler plus tard. Voilà. On veut savoir. Kenoto. Mais c'est un vrai sujet. Figure-toi que moi, quand j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de raconter dans cet épisode, c'est un sujet qui m'a vraiment traversé l'esprit pendant longtemps. J'ai vraiment pris des notes dessus, quand même, faut le dire, parce que nos chambres à Juliette et moi étaient côte à côte. Et pire que ça, même en fait, il y avait une porte entre les deux. Alors, c'était pas des chambres en enfilade parce qu'on avait chacune notre entrée. Elle passait par la salle de bain parce que notre appartement était hyper bizarre, mais sa chambre était en enfilade avec la salle de bain. Et moi, j'avais l'entrée de ma chambre qui donnait sur le salon. Donc, dans les deux cas, en termes d'intimité, c'était pas terrible. Mais le fait que, en s'installant, on se connaissait pas. Et puis, en fait, on avait cette situation où il y avait cette foutue porte entre nous. Et du coup, on communiquait vraiment beaucoup sur quand on recevait des gens à la maison. Enfin, pour nous, c'était pas très grave, mais parce qu'on avait trouvé des solutions. Mais c'est vrai que je peux imaginer que ce soit un vrai sujet de Discord dans des colocations. Mais c'est cool que vous l'ayez pas eu. Écoute, non, nous, on l'a jamais eu. Maintenant, écoute, ça se trouve, je vais avoir des révélations à la sortie de cette vidéo. Tu me diras. Bien sûr. je te dirai. Mais écoute, si tu veux nous parler de comment ça s'est passé, alors la vie entre Élodie et toi en colocation, est-ce que ça a changé votre amitié, de fait de vivre ensemble? Comment ça l'a changé? Alors moi, je pense que oui, ça a absolument changé notre amitié. Je pense que ça l'a approfondi beaucoup. Ça l'a rendu plus complexe parce que du coup, ça rajoute tout un tas d'aspects que tu n'as pas forcément besoin de prendre en compte dans d'autres types d'amitié. Parce que par exemple, il y a des amitiés où tu vas rarement avoir besoin de dire des choses qui te pèsent vraiment lourd sur le cœur, mais qui sont pas faciles à dire. Dans la coloc, on va pas se mentir, c'est quand même quasi certain que ça va arriver. Il y a un moment, il y a un truc qui va te saouler, il va falloir en parler, sans aller jusqu'à dire que c'était de la gestion de conflit. Tout ce qui est sur le thème de la communication, je pense que dans la colocation, c'est central. Dans la nôtre, ça a été central aussi. Pas forcément aussi bien que ce que ça aurait pu être. Vraiment, moi, j'ai réalisé avec le recul que vraiment communiquer comme une grosse tanche pendant cette colocation et dans cette amitié d'une manière générale. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment mis face à mon éducation et aussi en tant qu'amie. Quel ami est-ce que mon éducation a fait de moi? Et aussi à quel besoin j'ai réalisé quel était mon besoin d'espace physique et aussi mental, qui était bien plus conséquent que ce que je ne me l'imaginais. Parce qu'en fait, finalement, j'étais quand même vraiment habituée à être toute seule dans mon quotidien. Et je pense que justement, tout cet aspect un peu éducation et habitude, ça a pesé sur notre amitié et ça a pesé sur notre colocation. Et ça, c'était vraiment un truc où il aurait fallu mieux communiquer. Parce que du coup, elle et moi, on n'était pas les reines de la communication, donc il y a des choses qui sont ressorties des années plus tard. Et on s'est dit, mais enfin, si seulement on en avait parlé plus tôt. Est-ce que tu veux ou tu peux nous donner un exemple ou c'est trop intime? Je sais pas si c'est que c'est trop intime, mais ce serait beaucoup de détails pour pas grand-chose, mais juste, tu vois, genre un truc que moi j'ai pas réalisé sur le coup et qu'elle m'a pas fait remarquer. Et en fait, des années après, on en reparle et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout la même perspective sur cet événement. C'est complètement comme si seulement on en avait parlé plus tôt.
Ça nous arrive la semaine dernière encore, donc finalement, tu vois, on est toujours, Ah oui. on est encore sur à peaufiner notre communication vis-à-vis des choses qui se sont passées lorsqu'on était en colocation. Moi, j'ai beaucoup apprécié les moments d'amitié profonde qu'on a pu vivre. Vraiment l'impact et le pouvoir que ça a de partager le quotidien. En tout cas pour moi et dans ma gestion des amitiés. C'était quand même vraiment fort. Ça nous a rendus extrêmement complices pour tout un tas de choses, notamment autour de la musique, puisque on était une colocation très musicale. Et c'était vraiment, s'ouvrir à plein de choses et partager plein de moments aussi un peu moins contrôlés que lorsqu'on se dit, tiens, je sais pas, samedi après-midi, on va se faire un ciné. Il y a plein de petits moments un peu de transition que tu te retrouves à partager et autour desquels l'amitié se forme aussi. Ça vous a... Enfin, parce que quand tu me dis le partage du quotidien comme élément qui nourrit un peu la relation amicale, enfin pas un peu, qui nourrit complètement la relation amicale, moi ça me fait penser à tous les petits rituels que j'avais personnellement avec Juliette. Et on avait beaucoup de petites choses au quotidien qui revenaient, de moments en fait privilégiés. Et du coup je me demande si c'était votre cas aussi, s'il y a des rituels qui se sont créés, s'il y a des choses qui restent maintenant. Alors, il y a des rituels qui se sont créés. On avait nos émissions qu'on regardait ensemble. Je m'incrustais régulièrement pour regarder avec elle ce qu'elle regardait, donc The Voice et compagnie, là, ce type d'émission que moi, solo, je regardais pas, mais le regarder à deux, ça le rendait beaucoup plus intéressant. Spontanément, j'en ai pas forcément beaucoup d'autres qui me viennent. Je crois qu'on balançait un peu nos clés à travers, sur la petite truc de l'entrée et tu marquais des points extra si tu tapais dans la plante, enfin, tu vois. Après, à la fin, on avait vraiment bien décoré l'appart avec tout un tas de petits trucs. On avait un jeu de fléchettes, on avait des photos des gens qu'on n'aimait pas, nos ex par exemple. Mais non! Et puis si, bien sûr, un rituel qui nous a suivis jusqu'à la fin, la cigarette, mais c'est pas le rituel le plus funky. Ouais, mais c'est quand même vraiment un rituel. Nous, on avait aussi cette pause clope avec Juliette quand elle rentrait du travail. Moi, je fumais pas. Enfin, oui. Je fumais passivement. Ouais, non, si, parce que c'est vrai que déjà au début, quand on s'est mis en colocation, les 2 premières semaines où on était en coloc, ma consommation de cigarettes a vraiment explosé. Après, je me suis dit, on va se calmer tout de suite, d'accord? Et sur la fin, en fait, on avait un petit rebord de fenêtre, chacune, qu'on a vraiment... en bonne parisienne, on a décidé que ce serait notre terrasse, parce que on n'avait pas de terrasse. Donc, voilà. Et on arrivait à caler nos fesses, vraiment, mais par contre, fallait pas s'élargir d'un point de vue corporel, parce que vraiment... nos hanches passaient à peu de choses près pile poil. Et donc, du coup, on se mettait là. Je me suis assise sur ce rebord aussi. C'est vrai. Tu as connu notre terrasse. Oui. Trop bien. Je regarde si j'essaye de réfléchir un petit peu. Du coup, la question que je me pose, en fait, c'est ce que votre colocation a eu éventuellement comme conséquence sur vos cercles respectifs et éventuellement vos cercles communs. Je pense que ça nous a permis, dans une certaine mesure, de poursuivre certaines relations d'amitié avec les gens de cette formation, parce que sinon peut-être qu'avec certaines personnes ça se serait étiolé, alors que par exemple vu qu'Élodie était très proche, en tout cas plus proche que moi, moi aussi j'étais amenée à les revoir. Et sur nos cercles qui étaient séparés mais qui ont été amenés à se côtoyer, et je sais pas, je pense que moi ça m'a fait plaisir de pouvoir sortir avec mes amis et en plus de ça une autre de mes amies, tu vois, comme ce sentiment que tu peux avoir quand tu arrives à rassembler plein de gens que t'aimes au même endroit. Et puis ça permettait bien sûr aux unes et aux autres de comprendre de qui je parlais quand je racontais des choses, quoi. Mais c'est pas un peu chiant des fois genre t'as envie de voir une amie mais en fait tu sais que ta coloc elle la connaît aussi et du coup tu sais que si tu la vois chez toi ça va forcément être un truc à 3 alors que t'as envie de voir cette amie. Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je crois que dans l'ensemble, ça allait. Genre, c'est un truc que je peux concevoir, mais je crois que dans l'ensemble, ça allait. Il n'y a pas eu trop de moments où c'était en fait, j'aimerais bien profiter de ma pote solo, mais comme il y a ma coloc, en fait, on va pas réussir à avoir ce moment solo. Il me semble que ça a été. J'imagine que de toute façon, tu peux toujours au pire la voir dehors. Oui, c'est ça. Au pire, tu dis on va se faire un café, quoi. Mais non, je crois que dans l'ensemble, ça a été ça. Ok, cool. Mais je pense que le truc le plus massif, en tout cas
sur cette relation, c'est le thème le plus présent, c'est la communication et tous les loupés qu'il y a pu y avoir et qu'on déterre encore un petit peu aujourd'hui. T'as des regrets sur ça? Ah, énormément. Si je pouvais refaire, je ferais tellement de choses différemment. Ça aurait pu vous séparer à un moment donné? Je sais pas si ça aurait pu nous séparer. Je pense plutôt que si on avait toutes les deux été capables de mieux communiquer, ça nous aurait peut-être rendu la vie plus facile parfois. Parce qu'on aurait eu l'une et l'autre moins de peine chacune dans notre coin. Non, ça me rend trop triste pour vous. Ouais, mais je crois que je visualise un peu cette situation-là où tu sais que l'autre c'est ton ami, mais enfin du coup t'endures un peu ta colocation par moment et t'oses pas. Tu fais des suppositions et puis ça peut vite partir en l'air dans ta tête alors que. C'est ça, vraiment beaucoup d'interprétations, trop d'interprétations. Finalement, l'interprétation c'est quand même vraiment un truc qui te pourrit énormément les relations si c'est pas suivi tout de suite de communication sincère et ouverte. Et dire les choses difficiles, c'est pas exactement toujours mon fort. Je sais pas si ça aurait été plus simple avec quelqu'un que je connais pas, mais je pense, parce que là, il y avait l'enjeu de me dire, si ça foire, je perds aussi une amie dans la bataille, tu vois. Ouais. Et en même temps, si je le laisse, ça, c'est en train de comment on dit? Pourrir. C'est en train de pourrir. C'est en train de ronger notre amitié, tu vois. Mais du coup, en fait, finalement, la colocation, ça a eu à la fois un impact positif sur votre amitié et négatif, entre guillemets, au sens où, en fait, t'as pas forcément autant besoin de communiquer, pas sur autant de sujets, avec une amie qui a pas été ta coloc. C'est ça. A priori. C'est des sujets différents et surtout, en fait, ça te bouffe moins la vie au quotidien de pas communiquer sur un problème avec une amie avec laquelle tu ne vis pas. Mais en même temps, le fait d'avoir vécu en colocation, ça vous a rapproché aussi différemment. Ça vous a quand même obligé à communiquer sur certains sujets, au moins un minimum. Et surtout, tu m'as dit que vous en parliez encore de temps en temps, enfin que la semaine dernière encore tu désamorçais avec elle un sujet sur lequel en fait il y avait une incompréhension pendant des années. Donc ça veut dire que la colocation elle a toujours un impact maintenant et que finalement vous communiquez quand même mieux que si vous aviez pas vécu ensemble, non? Ou pas? Alors, je pense qu'on communique mieux que si on n'avait pas vécu ensemble parce qu'on est plus proche que si on avait vécu ensemble. Si on n'avait pas été colocataires, je sais pas si notre amitié, elle aurait perduré et qu'elle en serait au stade où elle est actuellement. C'est une amitié qui a été très challengeante pour moi, mais je pense que pour elle aussi. Enfin, je veux dire, j'étais pas un cadeau tous les jours. Et ça s'est mal fini. Bah c'est trop bien, j'allais te demander là, mais en fait comment ça s'est fini, pourquoi vous vivez plus ensemble et comment elle s'est passée la séparation? Alors c'est pour le coup ce sont plusieurs choses différentes. On a arrêté de vivre ensemble parce que du coup moi j'ai déménagé. Je suis partie habiter en Allemagne et ça a été assez long. Ça n'a pas été une séparation. Je suis d'abord partie pour 3 mois, puis après pour 6 mois. Du coup, on était quand même encore en contact, notamment par rapport à tout un tas de trucs assez basiques de l'appart, quoi. Du coup, ça peut prendre un peu le pied sur la relation d'amitié. Pourquoi est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se parle parce qu'on est encore copines ou est-ce qu'on se parle parce qu'il faut régler les trucs de l'appart, tu vois? D'autant plus que peu de temps avant que je parte en Allemagne, on a eu une dispute, c'est pas un gros mot, je pense qu'on peut le dire. Il y a des choses qui sont ressorties de plusieurs années et où du coup vraiment l'apogée mais enfin si seulement ça avait été évoqué, on aurait pu agir tout de suite ou en tout cas on aurait d'une part pu épargner la peine jusqu'à ce que ça ressorte, on aurait aussi pu épargner la peine ça sort de nulle part, j'étais pas prête, tu vois. Donc ça, et par contre, quand j'ai quitté l'appartement, il a fallu régler encore tout un tas de trucs. Et il y a eu un moment où on s'est vraiment, vraiment disputé fort, genre super fort. Par message en plus, donc c'est... Voilà. Sur l'administratif de l'appartement? Alors, c'était initié par tout ça. Ok, ouais. Mais... Bah, j'imagine que ça peut sortir d'autres choses, mais on se dispute pas juste sur le bail. C'est ça. L'étincelle, c'était NJ. Get it? L'étincelle, c'était l'administratif et après, ça a glissé très vite sur nous, notre amitié, les personnes qu'on est et c'était vraiment dur. Et j'ai une capacité à effacer de ma mémoire certaines choses. Alors ça, je l'ai pas effacé. Par contre, ce que j'ai complètement effacé, c'est comment on a réussi à passer au-dessus de ça. Comment ça se fait qu'on soit encore amis alors que on n'a jamais thématisé cette dispute? C'est trop fou que
que tu saches pas? Peut-être que c'est juste le temps qui a fait le job et finalement vous aimiez assez pour laisser Bah, pendant un temps, j'avais très peur de remettre les mains dedans parce que j'avais peur de m'apercevoir qu'en fait, on n'avait pas évolué, tu vois, que en fait, si on mettait les mains dans cette dispute, on était exactement encore au même stade et j'aurais été super déçue. Donc en fait, moi, j'ai pas abordé le sujet. Et puis, bah, je sais pas, au fur et à mesure, on a continué à garder le contact et aujourd'hui, bah, on est encore amis, tu vois, mais je sais pas ce qui s'est passé. Les mystères. Bah, tant mieux que vous soyez encore amis. Bah oui, non, c'est vraiment une amitié qui m'est chère et c'est une amitié où je suis toujours un peu, à cause justement de ce truc inexpliqué, où je suis toujours un peu prudente. J'ai pas, tu vois, je le traite avec beaucoup de soin, un peu comme une chose fragile, tu vois. Ouais, bah peut-être que t'as conscience, un petit peu plus de la fragilité de tout ça. Du coup, tu crois que c'est ce qui différencie vraiment ton amitié avec ta coloc de celle que t'as éventuellement entretenue avec d'autres personnes? Pas uniquement, je pense qu'il y a aussi, je suis complice avec beaucoup de mes amis, mais il y a une complicité avec Élodie parce qu'on a été coloc qui est forcément particulière. Je veux dire, la coloc, c'est des moments où t'es down et où l'autre est là pour toi, mais c'est aussi des moments où tu dis, bon, écoute, je sais pas, il est 2h du mat, est-ce qu'on se claquerait pas de la tequila? Vas-y, banco, tu mets la musique à fond et t'as des trucs un peu improvisés comme ça, qui soudent. C'est une amitié qui est à la fois un peu plus fragile, peut-être, et à la fois, à mes yeux, en tout cas, dans la manière dont je l'aperçois, et à la fois aussi un peu plus forte parce que du coup, il y a eu tellement de choses qui ont été vécues ensemble, tu vois. C'est forcément un peu différent. Et aujourd'hui, on s'aime toujours, mais différemment aussi parce qu'on a vécu tout ça, tu vois. Mais du coup, on va pouvoir passer à toi et à ton rapport à la colocation. Mais toi, du coup, tu t'es mise en colocation avec une personne que tu ne connaissais pas avant. Tu n'étais pas amie avec. Oui. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes rencontrés? Et comment tu t'es sentie lorsque vous avez dit ok, on ne se connaît pas, mais le courant a l'air de passer assez pour qu'on se dise, on se met en coloc. Ouais, alors c'était une situation un petit peu particulière. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée dans une ville où je ne connaissais personne. J'étais en plein changement de vie. Je venais de vivre une grosse rupture, en fait, pour dire les choses clairement. Et en même temps, je me disais que la colocation, c'était l'occasion éventuellement de rencontrer des gens. Mais surtout, pour moi, c'était l'occasion de splitter le loyer aussi. Donc, je m'étais mise sur des groupes Facebook de la ville où j'habitais. C'était à Nancy. Je sais plus si c'est moi qui ai posté quelque chose ou si c'est Juliette qui a posté quelque chose. Donc, on s'est contactés et on a parlé un tout petit peu sur Messenger et puis on a décidé d'aller boire un café ensemble. Donc, on s'est rencontrés dans un bar et là, on a été vraiment tout de suite très claires l'une avec l'autre. Je disais tout à l'heure que je voyais en la colocation l'opportunité de rencontrer du monde, mais en même temps, ce qui est un peu marrant, c'est que je répétais à tout le monde que moi j'avais pas prévu de me faire une pote. Et ça, on en a parlé tout de suite, Juliette et moi, quand on s'est vus. On a tout de suite parlé du fait que nous, on cherchait quelqu'un avec qui vivre, mais qu'on cherchait pas un ami ou une amie, et qu'en fait, on cherchait pas forcément à passer du temps ensemble, on cherchait pas à créer du lien, on voulait juste partager un espace pour partager un loyer. On a vraiment parlé de ça tout de suite. Ben, c'est important et c'est sûr que ça donne le ton. Bon, alors après, la suite de l'histoire va nous montrer qu'en fait, le pitch a complètement changé de direction. Ouais. Mais c'est important, en effet, parce que ça conditionne aussi beaucoup les attentes de l'un et de l'autre. Ça permet aussi de se sentir soi un peu mieux. Et donc, du coup, vous vous êtes rencontrés, mais vous aviez pas encore d'appartement. Vous vous êtes dit, ok, on va chercher ensemble. Et vous avez fait les visites ensemble, vous, pour le coup? Ouais, on a fait les visites ensemble et donc on a parlé de ce dont on avait besoin, vraiment en termes d'espace, d'appartement. Pas d'espace personnel, ça on n'en a pas tellement parlé, mais nos besoins en termes d'appartement, donc nos besoins matériels finalement. Je pense qu'on en a parlé le soir où on a bu un verre ensemble, on a échangé là-dessus et puis on a vu qu'on cherchait en fait la même chose et qu'on était vraiment exactement sur la même longueur d'onde sur nos besoins matériels, notre budget et puis en fait aussi la manière dont on avait envie de sociabiliser ou pas en l'occurrence. Ça c'est bien. Vous avez trouvé facilement, je me souviens plus. Ouais, on a trouvé assez vite. Alors c'est Nancy, c'est pas Paris. Je crois qu'on a fait 2 ou 3 visites ensemble. Je sais plus exactement. Et on les a fait très vite.
Je pense que on s'est vu donc au bar, que dans la semaine, on a toutes les deux cherché des appartements, on s'est échangé des annonces. Je pense que la semaine suivante, on avait une visite déjà. L'appartement, il nous a plu direct parce qu'il était beau, il était grand, il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, par contre, comme j'expliquais tout à l'heure, c'était pas l'agencement le plus pratique qui soit, mais il était pas très cher, il était hyper bien placé. On se dit que l'agencement en soi, c'était pas non plus horrible. Enfin, franchement, c'était vivable. Après, moi, je dis ça, j'avais la chambre qui donnait sur le salon, c'était Juliette qui devait passer par la salle de bain. Ouais, mais à côté de ça, toi, tu devais passer quand tu prenais la salle de bain, il y avait la chambre de Juliette juste à côté, donc c'était... Oui, bah en fait c'était plus gênant pour elle, c'est-à-dire que si j'étais... Ouais, dans le pire des cas, si moi j'étais en train d'utiliser la salle de bain, elle pouvait sortir de sa chambre par ma chambre. Un passage secret. Ouais, bah ça crée... Enfin tu vois, du coup ça veut dire que soit elle doit passer par ma chambre, soit elle doit passer par la salle de bain quand je suis dans la salle de bain. Effectivement, en termes d'intimité, c'est pas l'idéal. On s'en est bien sortis pour ça. Enfin, je disais tout à l'heure, on n'était pas très pudiques toutes les deux, donc déjà on était la moitié du temps en culotte. Oui, donc tout à l'heure, t'as mentionné les petits rituels un peu entre colocs. Il y avait pas cette histoire de chaussettes sur la porte, comme ça? C'était quoi? Non, tu veux dire quand quelqu'un a quelqu'un à la maison? Oui. On n'avait pas de chaussettes sur la porte. Par contre, on se le disait sur WhatsApp. Ah oui, c'est... On s'envoyait un message, on savait toujours. On n'avait pas du tout le même rythme, elle et moi. Moi, j'étais étudiante et elle travaillait, elle était caviste. Elle vendait des bières. Et du coup, ouais, vraiment, on n'avait pas du tout la même vie. Et puis d'ailleurs, moi, j'étais aussi en relation à distance à ce moment-là, comme toi. Donc, parfois, mon copain venait à la maison, on s'était pas vu depuis longtemps, etc. Et donc, ce qu'on faisait, c'était que quand on rentrait chez nous, moi, par exemple, je savais que Juliette était à la maison et qu'elle avait quelqu'un avec elle. Je mettais un coup de sonnette avant de monter. C'est ça à quoi je pensais. C'était pas du tout discret, mais Ça permet de prévenir, quoi. ouais, voilà. Ouais, parce que bah moi en fait elle savait jamais à quelle heure je rentrais. Moi je savais en général à quelle heure elle rentrait parce qu'elle avait un emploi du temps qui était un peu plus fixe que le mien. Mais moi mon emploi du temps changeait tout le temps, donc j'aurais dû lui dire presque au jour le jour à quelle heure j'allais rentrer. Évidemment on fait jamais ça, donc je sonnais. Et alors du coup vos différences de rythme, outre les histoires d'horaire, comment est-ce que tu penses que ça a pu impacter votre amitié, le fait que toi tu étais étudiante et elle était employée? Est-ce que dans la perception que vous aviez de votre quotidien, justement, votre disponibilité aussi pour peut-être des moments les plus ou moins disponibles justement pour créer du lien, ouais. Ouais, bah ça aurait pu impacter négativement notre lien, je pense, mais ça a pas du tout été le cas. En fait, on a vraiment cherché à comprendre un petit peu la situation de l'autre. On communiquait assez bien là-dessus. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on communiquait très mal. Moi, j'étais, comme toi d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, vraiment pas la reine pour dire ce qui n'allait pas. Mais je pense qu'elle aussi. Donc, il y avait plein de choses en termes de communication qui étaient claquées au sol. Mais là-dessus, on communiquait assez bien parce que moi, c'était une période où je passais des concours. En fait, moi, j'étais là pour passer mon CAPES. Et donc, elle savait toujours quand j'avais des périodes de stress vraiment intenses, des périodes de concours blancs ou de concours. Elle savait les périodes où je révisais et elle m'aidait vraiment quand même à aménager les choses. Notamment, je lui avais expliqué que sur les périodes de révision, par exemple, ça paraît un détail, mais en colocation, c'est important. Je mettais le chauffage un peu plus fort parce que quand t'es assise toute la journée pour réviser, t'as froid. Donc c'était des choses, par exemple, elle me disait bah oui, vas-y. Et à l'inverse, elle, quand elle rentrait du travail, elle avait une autre fatigue que celle que moi j'avais pendant mes études. Genre la lassitude de quand tu rentres du travail, quoi. T'as fait ta journée, t'es saoulée. En plus, elle voyait des clients, donc toute la journée, il fallait qu'elle soit aimable. Donc quand sa journée c'était de la merde, le soir elle avait pas du tout envie d'être agréable. Et très vite, elle m'a envoyé un message pour me dire il y a des jours où je vais passer des sales journées. Quand je passe une sale journée, en général, j'ai envie de m'enfermer dans ma chambre, je parle avec personne. C'est pas que je te fais la gueule, j'ai rien contre toi, il y a pas de problème, j'ai juste besoin d'être tranquille. Et pour moi, ça a été hyper important qu'elle me dise ça parce que je suis typiquement le genre de personne qui se serait dit oh mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait, et j'aurais vraiment angoissé et je me serais dit que ça y est, on va plus s'entendre, que ça va mal se passer, etc. Donc dans ce genre de journée, elle m'envoyait juste un message pour me dire c'était une sale journée, je vais passer la soirée dans ma chambre. Quand moi j'étais au courant de ça, je lui préparais un thé que je laissais sur la table du salon pour quand elle rentre. Du coup, elle trouvait son petit thé qui était un peu réconfortant et moi je me mettais dans ma chambre. Et comme ça, elle avait le reste de l'appartement plutôt que de s'enfermer dans sa pièce, quoi, alors que moi j'avais l'appartement tout le reste de la journée. Et du coup, souvent, ce qui se passait, c'est qu'elle passait dans ma chambre pour me dire merci pour le thé, et là, du coup, elle déballait sa journée, en fait. Mais pas toujours, parfois pas, donc ça lui laissait cette possibilité, et ça, je pense que ça a été vraiment fondateur de notre amitié. Plus le fait qu'elle ait su communiquer là-dessus, et que moi j'ai su
répondre à ça, je pense. Oui, de pas devoir justement interpréter son humeur en se disant j'ai dû faire un truc et tout. Complètement. Parce que ça, c'est un peu la pente glissante à tout un tas de pensées aussi souvent plus ou moins loin de la réalité et qui peuvent vraiment un peu empoisonner une relation, qu'elle soit d'amitié ou non, hein, mais de dire ok ouais bon elle a passé une journée de merde, ça arrive, c'est pas grave. Moi, je vais pas passer 2 heures à me demander ce que j'ai mal fait. Je pense qu'en effet, c'est vraiment capital. Bah oui. Vivre ensemble, c'est le quotidien, c'est aussi une fois que t'es chez toi, t'es rentré chez toi le soir, t'as peut-être aussi envie de rester chez toi, ça pèse très vite. Une mauvaise humeur, si tu sais pas trop quoi en faire, si tu sais pas trop à quoi elle est due. Ouais, complètement. Si on s'était rencontrés dans un autre contexte, je pense qu'on serait pas devenus autant amis. Et que le fait qu'on ait vécu ensemble, ça nous a obligés à communiquer sur certaines choses qui ont créé cette amitié. Ouais, ça aurait été ma question. Est-ce que si vous n'aviez pas été coloc, est-ce que tu penses que vous seriez devenus amis? Pas nécessairement autant amis, mais est-ce que tu penses que vous seriez devenus amis? Franchement, je pense pas. Ça paraît horrible dit comme ça. Mais non, mais déjà, je vois même pas comment on aurait pu se croiser. Tellement nos vies étaient pas les mêmes à ce moment-là. Et ça aurait été tellement dommage parce que vivre ensemble, je vais parler pour nous deux, mais parce que vraiment, je pense qu'elle l'a vécu comme moi là-dessus, ça nous a vraiment permis de traverser des trucs. En fait, il s'avère que quand on s'est installé, on traversait des choses assez similaires sur le plan sentimental. Donc, moi, j'avais vécu une très grosse rupture juste avant et elle était en train de rompre. Ça a été c'était un processus en cours, quoi. On était vraiment lessivés par la vie, franchement. Et dès le soir où on s'est vu qu'on a pris un verre ensemble pour savoir si on allait habiter ensemble, je crois que j'ai demandé pourquoi elle cherchait un logement. Et on s'est vraiment directement raconté nos vies sentimentales dans le détail. Et ça nous a direct rapprochés. Et alors qu'on venait de se dire, moi je cherche pas une pote, en sortant de là, je me suis dit, ok, je cherche pas une pote, mais je savais quand même que, a priori, on allait devenir amis. Et vraiment, je pense qu'on se serait jamais rendu compte de tout ce qu'on avait en commun dans nos vies à ce moment-là et de tout ce qu'on pouvait s'apporter l'une à l'autre si on n'avait pas vécu ensemble et si on n'avait pas été, tu vois, dans ces situations où on était tellement au bout du roule que finalement on déballait quoi, parce que elle était là, j'étais là et puis on en rigolait. Ouais, c'est un peu s'unir et créer des liens dans une forme un peu de souffrance, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui. Les potes de prépa, oui. Bon, vous étiez au fond du gouffre ensemble. Ça permet de nouer des liens d'une qualité particulière. Mais ce que tu dis sur le fait que comment vous êtes devenus amis, le fait que vous traversiez tout ça, qui vous a permis de vous mettre en coloc ensemble et puis de réaliser qu'en fait vous avez tout un tas de points communs. Je trouve que c'est assez beau. Ça fait c'est une jolie histoire quand même, je trouve. Oui, franchement, moi j'adore notre histoire. Alors on a eu, je le disais tout à l'heure, on a eu plein de problèmes de communication. Il y a plein de fois où elle m'a saoulée, j'ai saoulée. Mais ouais, je sais pas, effectivement, on a traversé des trucs tellement nuls et en même temps, c'était vraiment fort parce que moi, elle m'a fait vraiment prendre confiance en moi en fait quand je me suis installée avec elle. Tout simplement aussi parce qu'on abordait nos relations sentimentales vraiment différemment. Et puis, en fait, aussi, il y avait ce truc, tu vois. Il y avait des choses, moi, quand elle m'en parlait, je me disais, mais c'est inacceptable, meuf. Vraiment, tu devrais pas accepter ça dans ton couple. Du coup, il y avait un petit peu cet effet miroir de, pourquoi je trouve ça pas normal dans le couple de Juliette, mais je trouve ça normal dans ma vie sentimentale. Et donc, ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi. Ouais, je me suis vraiment vue changer hyper vite en sa compagnie. Non, mais c'est vrai, c'est super cool. Effet collatéral, on va dire, de se dire justement que t'as pris confiance en toi, justement, avec tout ça. Tu parles de petits couacs, entre guillemets, de communication. Est-ce que vous avez eu des conflits ou des disputes, vraiment, qui sont arrivés, qui étaient là, tu peux pas l'éviter, tu vois? Et si oui, comment est-ce que vous les abordiez? J'ai pas envie de dire gérer, parce que, c'est quand même toute une aventure de gérer les conflits. Mais comment est-ce que vous avez abordé le truc? Ça, c'est un vrai problème. C'est qu'on s'est jamais disputé. Et je pense que ça aurait pu nous faire du bien parfois. Parce que moi, quand j'ai emménagé avec elle, j'avais jamais vécu toute seule. J'avais toujours vécu avec quelqu'un. En fait, j'avais déjà des limites dont j'avais pas conscience. Et du coup, c'était très dur des fois pour moi de me rendre compte que quelque chose que je supportais pas chez elle,
en fait, c'était simplement une limite que j'avais et j'aurais dû l'exprimer et elle aurait pu la comprendre. Et je pense que ça devait être son cas aussi en retour. Donc, on se disputait pas. Un truc qui, moi, par exemple, me hérissait le poil. Je sortais d'une relation qui était douloureuse et je sortais de cette relation avec le sentiment d'avoir été des fois manipulée. Et la conséquence de ça, c'était que je ne supportais plus d'avoir le sentiment qu'on était en train de me manipuler. Seulement, la communication au quotidien, parfois, ça implique une forme de manipulation. Pas méchante, tu vois. Juliette, elle avait beaucoup de mal à demander des faveurs. Quand elle avait un service à me demander, elle utilisait cette technique qui consiste à exposer son problème pour que moi, je propose une solution qu'elle a déjà en tête. C'était pas volontaire, c'est de la manipulation ultra basique, comme je disais, qui est vraiment pas méchante. Et en fait, ça me mettait dans une colère. J'ai mis vraiment du temps à comprendre, mais en fait, c'est parce que j'ai le sentiment d'être manipulée. Et ça, par exemple, c'était un vrai élément de communication sur lequel on avait des problèmes, parce que moi, j'ai pas été capable de lui dire « c'est compliqué pour moi quand tu fais ça, pour cette raison ». Tout simplement parce que j'avais pas encore bien formulé ça dans ma tête. Pour nous deux, ce qui était difficile, je pense, c'était qu'on était dans une situation où on était en train de s'auto-forger des nouvelles limites. Et du coup, parfois l'autre, elle les outrepassait, ce qui était chiant, douloureux, énervant. Voilà, c'était un tas d'émotions négatives. Et nous, on n'avait pas encore compris que c'était une de nos nouvelles limites. Mais je pense que c'est un très bon point. Dans notre cas, à nous, avec Elodie, je pense que c'était également ça. C'était la première fois, l'une et l'autre, qu'on vivait en colocation. Je pense que tu auras beau faire tout ce que tu veux pour prévenir, entre guillemets, un max. Il va forcément y avoir des pots cassés. Et justement, tout ce qui est sur la réalisation de tes limites, aussi tes besoins. Sauf que si t'as pas encore réussi à le reconnaître comme tel pour ensuite pouvoir le formuler, forcément, tu peux pas dire à l'autre, dis donc, attention, parce que ça marche pas trop. Et du coup, s'il y a moyen de moyenner qu'on évite, ce serait cool. Dans un sens comme dans l'autre. Je pense que la première expérience de colocation, en tout cas, c'est... Si en plus ça arrive quand on est jeune, il y a forcément d'autres choses qui se rajoutent, parce que je pense qu'on se connaît moins en tant que personne aussi. Ça peut arriver aussi un petit peu plus tard, et je pense quand même que vivre avec quelqu'un, c'est quand même vraiment un truc particulier. Moi, je dirais vivre avec une personne avec laquelle on n'est pas en couple, en fait, aussi. Oui, c'est ça. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Et alors, du coup, tu as peut-être déjà un petit peu répondu à cette question, mais à quel moment est-ce que tu as réalisé que c'était plus juste ta coloc, mais que c'était aussi une amie? Oh, waouh! Bon, moi, je suis une personne qui a vraiment besoin de petits rituels au quotidien. J'aime bien ritualiser les choses, en fait, c'est plutôt ça. Donc, ritualiser des événements et en faire une sorte d'habitude quand c'est un événement que j'aime bien. Et Juliette et moi, on a très vite développé vraiment plein de petits rituels. Donc, on avait ce moment où elle rentrait du travail et où moi, je buvais un thé et elle fumait sa clope à la fenêtre. On échangeait vraiment sur nos journées respectives à ce moment-là, quand c'était pas des trop mauvaises journées. On a eu le film du lundi soir où on se regardait tous les lundis soirs un teenage movie. C'est tellement devenu un rituel qu'on avait créé notre bingo. On avait ritualisé des repas aussi qu'on avait, j'allais dire évidemment, parce que pour moi c'est un truc de tous les colocs, mais je sais pas pourquoi. Mais le repas de Noël, on avait un repas de la Chandeleur. C'est ces habitudes-là qui m'ont permis de me dire, en fait, là, je cherche aussi des occasions pour passer du temps avec elle, du temps particulier. Notre première soirée, c'était la soirée Beaujolais nouveau, parce qu'on a emménagé ensemble fin octobre. Et en novembre, c'est le Beaujolais. Et du coup, je pense que c'est le moment où on a vraiment le plus créé du lien. C'est beau. Ouais. Est-ce que vous êtes encore amis aujourd'hui? Ça, je crois que on a quand même deviné un petit peu. Voilà. Mais est-ce que vous êtes encore amis aujourd'hui? Et comment est-ce que vous entretenez votre amitié maintenant que vous partagez plus le quotidien ensemble, maintenant que vous habitez dans 2 pays différents? Oui, on en reparlera quand on fera aussi un épisode sur les amitiés à distance. J'aurai forcément Juliette en tête à ce moment-là. On vit dans 2 pays différents et on vit toutes les deux, chacune de notre côté, on vit en couple. Et je pense que ça change aussi les choses. Enfin, bref, ça prend du temps, de vivre avec quelqu'un, en fait. Absolument. Donc on a moins de temps pour ses amis. Mais c'est aussi un autre sujet, je pense, sur lequel on reviendra dans un épisode complet. On aura tout un tas d'occasions. Mais donc, on se parle pas mal sur WhatsApp, à certaines périodes plus qu'à d'autres. Il y a des moments où on se parle pas du tout. Et puis quand on se parle, en fait, on se sent pas forcément obligé de dire « Ah, salut, ça va, ça fait longtemps. » Voilà, c'est pas ce genre d'amitié, c'est plutôt ce genre d'amitié où tu te parles pas tous les jours et en fait, quand tu te parles, tu t'envoies juste une photo ou je sais pas quoi et puis l'autre, elle réagit. Donc on a un peu cette conversation infinie et en même temps qui est pas quotidienne. Et donc on se parle toujours, par contre pas au téléphone, on s'appelle jamais
Quand je passe près de la Lorraine, j'essaye de passer la voir. Malheureusement, je le fais pas assez souvent parce que j'ai pratiquement plus qu'elle, en fait, dans le coin. Mais ouais, moi, j'aimerais vraiment avoir l'occasion, me créer l'occasion de passer plus de temps avec elle. Parce que c'est une amie qui est restée vraiment chère, en fait, à mon cœur. Et surtout, je pense que c'est une relation qui est vraiment particulière pour moi. Parce que c'est une relation dans laquelle, alors on revient sur mon problème habituel, c'est une relation dans laquelle je me sens vraiment en sécurité, en fait, affectivement parlant. Je pense que le fait qu'on ait vécu ensemble, le fait que je sais que forcément il y a des moments où elle a dû avoir envie de m'étriper, des moments où elle avait envie qu'on soit pas amis ou qu'on ne vive pas ensemble, et que malgré tout, on était amis, et que malgré tout elle me parlait, qu'elle faisait l'effort d'être agréable avec moi, qu'elle m'aimait, en fait, ça me rend hyper sécure dans notre relation. C'est vraiment une des rares relations amicales que j'ai sur lesquelles je me fais jamais d'inquiétude alors qu'on se parle pas si souvent et qu'on a perdu beaucoup en proximité. Voilà, d'autant plus que la fin de votre colocation, c'était certes sur un élément positif, mais aussi très challengeant pour toi. Donc c'était pas non plus comme si votre colocation c'était un ouragan et puis après c'est devenu un fleuve tranquille et puis à partir de là vous vous êtes séparés. C'était aussi des épreuves. Oui. Complètement. En fait, pour le contexte, je suis partie de cette colocation parce que j'ai trouvé le job de mes rêves, en fait, aux Pays-Bas, donc. Donc j'ai décroché ce job en octobre et fin décembre, j'étais partie. Juliette, elle a gardé l'appartement. Il faut dire que j'ai appris un peu de cours, en fait. Et c'est vrai que moi, des fois, je m'en veux un petit peu de ce départ parce qu'il était un petit peu... il était rapide et j'ai pas forcément toujours bien communiqué sur ce départ. Et en même temps, j'ai cette culpabilité, mais en même temps, je m'en veux pas non plus d'être partie parce que je pouvais décemment pas refuser le job de mes rêves parce que j'aimais bien ma coloc et que j'avais pas envie qu'elle se retrouve toute seule. Non, clairement pas. Et de toute façon, elle m'aurait jamais laissé faire ça. Elle m'a jamais rien dit. Elle m'a jamais fait aucun reproche sur ce départ. J'ai proposé de l'aider à trouver des colocs. Elle avait pas du tout envie. Elle m'a dit non, je vais vivre toute seule. Franchement, ça me saule. Voilà. Finalement, elle a rendu l'appart. C'était trop compliqué toute seule. Mais donc, je le referai 1000 fois de partir. Mais en même temps, je pense que ça m'a rendu triste qu'elle ait à subir les conséquences, en fait. Je pense que c'était ça, la culpabilité. Et à côté de ça, c'est vrai que je traversais en plus sur le plan personnel des trucs hyper compliqués, en plus d'arriver dans un nouveau pays. Ouais. Et elle a été tellement clean, vraiment, elle m'a jamais rajouté une charge mentale au moment de mon départ, alors que j'aurais complètement compris. Elle a pris beaucoup de choses en charge et je pense que là-dessus, elle doit des fois m'en vouloir un peu quand même. Et moi, c'est vrai que j'aurais préféré faire les choses un peu différemment, mais c'était pas possible en fait. Donc, parler de la culpabilité du départ, moi, c'est vrai que c'est un truc, tu vois, tout à l'heure, je parlais de différentes perspectives où on vit la même chose, mais on le perçoit pas du tout pareil. Moi, je me sentais très, très coupable de quitter la coloc. Et donc, je m'étais mis en tête d'aider Elodie à trouver quelqu'un pour reprendre la coloc pour pas lui rajouter une charge. Ça, c'était ma perspective. Et ça m'a pas traversé l'esprit de me dire que même si ça représentait une charge, elle préférait s'en occuper elle-même parce qu'elle pourrait le faire selon ses critères à elle. C'est vrai, des fois, je regrette un peu qu'on n'ait jamais reparlé vraiment de mon départ, elle et moi, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion. Et puis, je sais pas si j'ai envie de remettre le nez là-dedans. Ouais, oui, il y a peut-être pas de nécessité non plus, tu vois. Du coup, Claire, qu'est-ce que tu retirais de cette conversation ? De ma perspective, notre relation avec Elodie, elle s'est approfondie, elle s'est complexifiée grâce à la colocation et ça l'a également rendue plus forte et plus intime. Le fait d'avoir été coloc, ça a façonné notre amitié et ça se ressent encore aujourd'hui. Parce que même si on n'est pas aussi proche qu'avant, lorsqu'on se voit, on peut parler de sujets intimes assez directement parce qu'on a cette intimité que la coloc nous a donnée. C'est une des relations qui a le plus pâti de mon manque de communication en tant qu'amie. Et je pense que si on devait mettre une appréciation sur mon bulletin, on aurait pu mettre peu mieux faire. Même si, ça c'est le recul qui me permet de le dire et que sur le coup, je faisais vraiment de mon mieux. Du coup, elle a essuyé les plâtres pour les autres. En communiquant mieux avec elle aujourd'hui, je vois aussi quels étaient mes ressentis et à quel point sa perspective sur une même situation pouvait être différente. Ça a eu un vrai impact sur la personne que je suis et sur quel type d'amie je suis aujourd'hui. À la fin de notre colocation, j'ai pris la résolution de plus et de mieux communiquer. J'ai conscientisé mes limites et j'ai mis ça en application dans mes autres amitiés. Et toi, Céline ? Alors moi, dans cet épisode, j'ai pas abordé toutes les expériences de colocation que j'ai vécues. En fait, je me suis seulement concentrée sur ma vie avec Juliette parce que c'est l'expérience qui a été pour moi la plus fondatrice. Mais si j'essaye de tirer des conclusions qui prennent aussi en compte mes autres expériences,
Je me rends compte que mes colocations avec des femmes m'ont toujours permis de prendre confiance en moi et d'élargir mes horizons. J'ai parfois vécu des moments pénibles, mais en général, quand je me débrouillais pour exprimer mes besoins, j'étais écoutée. Je tiens beaucoup à ces relations parce que je trouve très touchante l'idée de connaître ses amies dans l'intimité de leur quotidien et de me dire qu'elles connaissent aussi certaines de mes manies, de mes habitudes et de mes défauts dont j'ai pas entièrement conscience. C'est un amour très fort pour moi en fait. Par ailleurs, je trouve essentiel pour une meuf hétéro d'avoir l'occasion de vivre au moins provisoirement avec une autre femme, parce que avant d'avoir cette chance, j'exigeais personnellement très peu des hommes avec lesquels j'ai vécu. C'est notamment en vivant avec une autre femme que j'ai compris que j'avais le droit d'exiger un minimum d'attention à mon bien-être de la part de la personne avec laquelle je vis. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.